Il faut souligner un paradoxe assez extraordinaire en ce qui concerne les formations distancielles. On appelle formations distancielles les formations qui sont opposées à celles qui se déroulent en présentiel et qui traduisent donc un rapport que l'on a à la distance vis-à-vis du formateur. Or, si je reprends la loi du 5 septembre 2018, elle a comme volonté de promouvoir toutes les formations qui se rapprochent du travail, les formations en alternance, la formation en situation de travail, toutes les déclinaisons, analyse de pratique, retour d'expérience, de la formation qui s'appuie sur l'expérience professionnelle. Pourquoi? Parce que si on ne consolide pas les connaissances, les expériences acquises, on ne les transforme jamais en compétences. Or, la formation distancielle est sans doute une de celles qui peuvent le plus se rapprocher de la situation de travail. En effet, lorsque je travaille avec des outils distanciels, quelles que soient les modalités, un formateur qui est éloigné, des ressources qui sont mises à ma disposition, eh bien je peux convoquer tout ceci sur ma situation de travail, au moment où j'effectue mes activités, et donc paradoxalement, les formations distancielles sont sans doute celles qui sont le plus proches, ou qui peuvent venir le plus proche de la situation de travail, des activités que j'ai à réaliser, et venir en appui, en accompagnement de ce que je réalise au quotidien, de mes productions, de mes activités. Alors le nom cesse sans doute d'être approprié, sans doute faudrait-il parler de formation, d'accompagnement, de concrétisation, parce que la formation distancielle est celle qui va permettre de transformer des connaissances en compétences en s'articulant aux conditions de travail, et sans doute pourriez-vous utiliser dans ce domaine un critère assez simple. Lorsque l'on fait une formation distancielle qui consiste à mettre des ressources et ensuite à faire un quiz pour savoir si les ressources ont été assimilées. On travaille traditionnellement sur de la connaissance et ce n'est finalement pas très différent de la formation présentielle. Les mots ici, certes, sont opposés, mais les formations sont équivalentes. Si vous avez une formation distancielle qui non seulement apporte de la connaissance, mais s'accompagne d'un processus de vérification de l'utilisation de ces connaissances, de leur mise en œuvre dans des situations de travail, avec un accompagnement potentiel sur ces situations de travail, eh bien vous avez une formation qui, quoique distancielle, permettra véritablement d'acquérir et de consolider des compétences et non pas simplement de la connaissance.